إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec le rappel du mois de Ramadan concernant le tarawih, les prières. Nous sommes sur la 6e question où on a interrogé Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Et le titre c'est Al-Farqu bayna Salat al-Tarawih wal-Qiyam wal-Tahajjud. La différence entre le Tarawih, le Qiyam, c'est-à-dire le Qiyam al-Layli et le Tahajjud. On dit sur la fadila de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ma huwa al-farq bayna salat al-tarawih wal-qiyam wal-tahajjud aftuna ma'jurin. On a questionné Cheikh Ibn Baz quelle est la différence entre le tarawih, le qiyam al-layli et le tahajjud. Fa'ajaba fadilatu biqawlihi, il a répondu en disant الصلاة في الليل تسمى تهجدا وتسمى قيام الليل. Il dit la prière de la nuit, on peut appeler cela de tahajjud, on peut aussi appeler de qiyam al-layl, comme Allah a dit dans le Coran وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. Allah dit وَمِنَ اللَّيْلِ, dans la nuit, فَتَهَجَّدْ, c'est ce qu'on appelle le tahajjud, نَافِلَةً, pour que cela soit une nafila, prière comme prière surrogatoire. Nafila d'Allah, yani pour que cela soit une prière surrogatoire. Allah dit dans la nuit. Allah n'a pas dit dans la nuit fait le qiyam al-layl. Lorsqu'on dit déjà dans la nuit, on fait déjà allusion au qiyam al-layl. Mais Allah a changé par un autre terme, il dit fatahajjat bihi. Tahajjat provient de tahajjud. Allah dit encore, ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé, comme il layla illa qalila, comme il layla, tiens-toi la nuit pour prier, illa qalila, sauf une petite partie, excepté une petite partie. Excepté une petite partie veut dire comme il layla, dès où toi la nuit entière, tu effectues les prières surrogatoires, illa qalila, excepté une petite partie du sommeil. C'est-à-dire on dit, Allah recommande au prophète de dormir peu et de prier beaucoup, illa qalila veut dire sauf une petite partie de ton temps où tu vas dormir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la sourate Al-Zariyat, Allah fait les jours des pieux. Il dit qu'Anu qalila min al-layli ma yahjaun. Ceux qui dormaient la nuit, qalila était très peu. C'est on dit parmi les signes des pieux, ce sont ceux qui dorment peu la nuit. Il y a des gens qui, après le mois de Ramadan, quand ils dorment, ils démarrent à 20h. C'est que c'est rendez-vous 6h. Parfois même, ils ne prient pas souvent à la mosquée. C'est une mosquée. Si on ne voit pas quelqu'un venir à la prière de soupe, les compagnons disaient, lorsqu'on ne voyait pas quelqu'un venir à la prière de soupe, on avait peur qu'il soit un hypocrite. Donc la prière de soupe, c'est parmi les prières les plus lourdes sur l'hypocrite. Non. Cheikh Ben Baz dit, Allah dit, comme il layla, donc on dit comme il layla. Comme, c'est un verbe à l'impératif. De ce verbe, on peut extraire qiyam. Comme il layla, c'est le qiyam al-layl. Dans cette expression, Allah dit comme il est là, lève-toi, tiens-toi la nuit pour prier la qalila, sauf très peu de temps du sommeil. Le premier verset c'était fatahajjat bihi. Dans la nuit, fatahajjat bihi, et puis le tahajjud. Et maintenant on dit comme il est là, tiens-toi la nuit. Il veut par là nous indiquer que les deux versets vont dans le même ordre d'idée où le tahajjud c'est une prière nocturne, le qiyam al-layl c'est également une prière nocturne. Il dit Allah dit encore dans la sourate Al-Zariyat, An ibadi al-muttaqin, à propos de ces serviteurs qui sont pieux, Allah dit akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
les pieux le jour dernier seront dans le paradis. Ils vont obtenir du paradis ce qu'Allah leur donne. Allah dit, ils n'ont pas encore dit. Avant d'être au paradis, lorsqu'ils étaient dans le bas monde, ils étaient parmi les bienfaisants. C'est donc dire qu'on met plus les bienfaisants au paradis. Si quelqu'un n'est pas bienfaisant, c'est que le paradis, ce n'est pas pour toi. Allah dit, il apporte l'une des raisons qui amène les pieux au paradis. Allah dit, ils étaient auparavant, c'est-à-dire dans le bas monde, parmi les bienfaisants. Si toi aujourd'hui, quand tu es dans la mosquée, des gens sont étouffés. À la maison, dans ta maison, ta femme est étouffée, les enfants sont étouffés. Avec tes voisins, ils sont toujours étouffés. Tu as un mauvais comportement. Sache que ce n'est pas le comportement des gens qui vont résider au paradis. On a questionné le prophète, qu'est-ce qui amène au paradis? Il dit la piété et le bon comportement. Il dit Amma Tarawih Hufahiyya, toute la moyenne de l'ulama à la qiyam il-layl. Il dit en ce qui concerne le Tarawih, chez les savants, le Tarawih, quand on dit Tarawih, on suppose encore que c'est le qiyam il-layl. Puis Ramadan, dans le mois de Ramadan. Mais la différence, c'est quoi? Il dit Puis Ramadan, awwal al-layli ma'a mura'at al-takhfif. Lorsqu'on parle du Tarawih, c'est juste le qiyam al-layl, c'est-à-dire le stationnement de la nuit qui est effectué dans le mois de Ramadan. Même à mura'at al-takhfif, on va alléger la tâche aux gens dans la prière du Tarawih. Parce que lorsqu'on dit Tarawih, le mot qu'on peut extraire ici, c'est Aruh ou bien Rahu, comme Allah dit par Rahu wa Rayhan. À Tarawih, on peut extraire Rih ou bien Rahu. C'est une prière où on effectue, on se repose. Une prière où on allège la tâche aux gens, les gens ne sont pas fatigués. Et regardez, lorsqu'on dit Tahajjud, le mot qu'on peut extraire ici, c'est quoi? C'est Jihad. Tahajjud, Jihad. Lorsqu'on dit Jihad, c'est le combat, l'effort dans le sentier d'Allah. On nous entend une légère différence ici, que le Tarawih, c'est une prière où les gens vont respirer, on va alléger la tâche aux gens, quelqu'un ne va pas trop sentir la fatigue. Tahajjud, c'est le Jihad, qui s'appelle le combat dans le sentier d'Allah, dans la mesure où tu vas effectuer la prière jusqu'à ce qu'on te pose la question. Tu iras au Ruku quand, tu iras au Sujoud quand. C'est la raison pour laquelle, dans une parenthèse, il faut souvent faire très attention. Quand on donne une définition d'un mot, un mot peut avoir plusieurs définitions. Je vais venir ici et donner une définition selon la langue arabe. Il ne faut pas que quelqu'un s'élève et qu'il me condamne par exemple que nous, en Islam, on a défini comme ceci. Pourquoi? Parce que si vous voyez même les livres de fiqh, quand on veut dire par exemple As-Salat, on ne va pas vous dire que As-Salat c'est la prière d'abord. On va dire l'oratan. Dans la langue arabe, As-Salat c'est quoi? C'est dua. C'est l'invocation. C'est pas dit son premier sens. Selon la langue arabe, c'est maintenant selon le sens de la charia que ça serait un acte d'adoration où ça débute, on débute par le takbir, ça se termine par la salam, composé des paroles et des actes. Non, c'était une parenthèse. Donc ici, Tahajjud et Qiyam al-Layl et Tarawih, ce sont les mêmes prières. Tout cela veut dire prière nocturne. Mais si on entre maintenant dans le fond, on va dire selon la langue arabe, Tahajjud provient du djihad. Et Tarawih, il y a le mot Ar-Rawh, qui veut dire le repos. Le Tarawih, c'est une prière où on va laisser les gens se reposer, on ne va pas trop surcharger les gens. Et Tahajjud, c'est une prière où on fait plus d'efforts jusqu'à ce qu'on se pose la question quand est-ce qu'on va terminer cette prière-là. Il dit, le Tarawih, awwal al-layli ma'a mura'at al-takhfif. La différence, c'est que le Tahajjud et le Tarawih, c'est souvent au début de la nuit. Quand on parle du début de la nuit, c'est par exemple après la prière de Isha, parce que Maghrib marque le début de la nuit, et la prière de Isha, c'est toujours encore au début de la nuit. Wa'adam al-itala. Quand le Tarawih, wa'adam al-itala, on ne prolonge pas la lecture, le ruku, ainsi de suite. On ne prolonge pas la lecture. C'est on dit que si le Tarawih s'effectue maximum 1 heure de temps, le Tahajjud, ça sera par exemple pendant 2 heures, 3 heures de temps. Il dit, voyageons dans tout ça, Tahajjudan. Et c'est aussi permis qu'on surnomme le Tarawih de Tahajjud, on tout ça, Qiyaman lil-Layl. On peut aussi surnommer le Tarawih de Qiyam al-Layl ou bien de Tahajjud. Et il n'y a ni aucun problème à cela. Ça, c'était le 6e point.